Il n'y a pas de gloire sans le sang. Il n'y a pas de sacrifice sans le sang. J'ai enseigné cela il y a 2 ans et je vous avais montré des images pour vous donner une idée de ce que Jésus a traversé. Il s'est fait homme ordinaire. Il a donc ressenti la souffrance comme un homme et bien plus encore. Lorsqu'il priait au jardin de Gethsémané, la Bible dit que ce fut une expérience mélancolique. Sa sueur devenait comme des grumeaux de sang. C'est le niveau le plus élevé de peur et de dépression. Après avoir enduré cette angoisse pendant plus de 3 heures, ils l'ont arrêté. Les spécialistes de la Bible disent que cela s'est produit aux alentours de minuit. Pour vous montrer la méchanceté du cœur de ces hommes, il a été crucifié à 9 heures du matin. Entre minuit et 9 heures, il a subi 6 procès, 3 procès juifs et 3 procès romains, le tout en une nuit. En environ 8 heures, il est passé par 6 jugements. Ils voulaient le tuer par tous les moyens. Tous les tribunaux juifs l'ont déclaré coupable par pure méchanceté. Les Romains, qui ne connaissaient pas Dieu, disaient qu'il était innocent. Pilate a déclaré « Je ne trouve aucun crime en cet homme ». Malgré cela, ils ont crié « Crucifie-le ». Ils ont choisi de libérer un criminel notoire nommé Barabbas à la place de Jésus. Imaginez les personnes pour qui vous avez prié, celles que vous avez guéries, celles que vous avez ressuscitées des morts, à qui vous avez donné de la nourriture ou de l'argent. Toutes se tiennent devant vous et disent que vous êtes un voleur, criant « Crucifie-le » et vous vous demandez « Je suis venu chez toi quand ta fille était malade et elle a été guérie. Quand tu avais faim, je t'ai nourri. Tu m'as appelé à minuit et je suis venu prier pour toi. » Ils étaient pourtant tous rassemblés pour hurler à sa mort. Comme si cela ne suffisait pas, la sentence de crucifixion fut de la pire espèce. La crucifixion est déjà la mort la plus atroce, mais celle de Jésus fut encore plus terrible. Dans l'histoire romaine, on ne flagellait pas un homme pour ensuite le crucifier. Si l'on flagellait quelqu'un, cela suffisait et on le relâchait. Si on le crucifiait, on ne le flagellait pas. Pourtant, ils ont fait les deux à Jésus. Une revue de la Société médicale américaine a mené une enquête sur la mort physique de Jésus. Ce ne sont pas des chrétiens, mais des savants. Ils ont étudié ce qu'il a subi physiquement. Regardez l'image où on l'attache au poteau pour le flageller. Ils utilisaient un tronc d'arbre solide et attachaient vos mains de manière à ce que vous ne puissiez pas bouger. Vous ne pouviez pas vous détourner pendant les coups. On vous déshabillait complètement. Le fouet utilisé contenait des morceaux d'os et de métal. À chaque coup, la peau était arrachée. Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle, et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Certains récits rapportent que lors de tels supplices, les intestins pouvaient être mis à nu. On voyait parfois les os. Voilà comment le fouet pénétrait la chair. À chaque coup de lanière, si l'on tirait, la peau partait. À la fin, à cause de la perte massive de fluide, on mourait de soif si ce n'était pas d'un arrêt cardiaque. Et les Romains ne se contentaient pas de 39 coups. Ce sont les Juifs qui limitaient à 39. Les Romains frappaient jusqu'à l'épuisement. Ceux qui vous battaient continuaient jusqu'à s'évanouir de fatigue. Une fois la flagellation terminée, si vous étiez encore en vie, c'est que la miséricorde avait parlé pour vous. Ensuite, ils l'ont forcé à marcher avec sa croix sur près d'1 kilomètre. Il avait perdu tellement de force que, sur ce court trajet, il est tombé 3 fois. Il ne pouvait plus marcher et personne ne lui donnait à boire. Les historiens disent que lorsqu'on a essuyé son visage, les taches de sang ont marqué le linge. Il saignait de partout. Le livre d'Isaïe, au chapitre 52, verset 14, décrit ce châtiment. La version Passion dit que beaucoup furent horrifiés en le voyant. C'était le niveau le plus élevé d'effroi. Son apparence était si défigurée qu'il ressemblait à un objet d'horreur. Il n'avait plus l'apparence d'un homme. Ils l'ont littéralement défiguré. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils lui ont donné la croix pour monter au calvaire. Puis commença la crucifixion. On vous cloue au poignet car l'objectif est que vous restiez suspendu jusqu'à la suffocation.
Le mot atroce, en anglais excruciating, n'existait pas avant que les Romains ne commencent la crucifixion, car il vient du mot croix, c'est une douleur unique. Tout le poids du corps repose sur les poignets, et le seul soutien provient des clous dans les pieds. Vous ne pouvez pas vous tenir droit, car il n'y a pas d'espace contre le bois. Vous devez vous tordre pour pendre. Si vous êtes fatigué et que vous voulez reprendre un peu d'équilibre, vous devez pousser sur le clou de votre pied. C'est pour cela que, pour achever les criminels, on leur brisait les jambes, sans appui. L'estomac est comprimé, le diaphragme ne peut plus fonctionner et l'on ne peut plus respirer. Jésus est resté ainsi pendant 6 heures. Pour respirer, il devait se soulever en tirant sur ses poignets cloués. Il se hissait, prenait une inspiration, puis retombait, et cela pendant 6 heures. Rappelez-vous que son dos était déjà en lambeaux. En se soulevant, son dos frottait contre le bois brut de la croix. Chaque respiration était une agonie. Pendant ces 6 heures, il se moquait de lui. Il y avait une torture psychologique, une torture physique, et plus grave encore, une torture spirituelle, car il portait le péché sur lui. À ce moment-là, Dieu a dû se détourner de lui. C'est pour cela qu'il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était comme une déconnexion entre son esprit et son âme. Il est mort dans l'esprit avant de mourir physiquement. Nous ne réalisons pas ce qui a été accompli pour nous pendant ces 6 heures. Imaginez sa mère qui était présente. Pouvez-vous rester nu devant votre mère? Elle l'avait vu accomplir des miracles. Les gens se demandaient pourquoi il ne faisait rien ce jour-là. Les chefs juifs se moquaient. « Médecin, guéris-toi toi-même. Faux prophète, si tu fais des miracles, descends de là. » Même l'un des voleurs sur la croix l'insultait. Pourtant, toutes les maladies de la terre étaient sur lui. Le cancer, le diabète, toutes les souffrances étaient là, car il portait nos péchés et l'opprobre de Dieu. On ne connaît pas l'opprobre de Dieu avant d'aller en enfer. Pendant ces 6 heures, il a vécu le feu de l'enfer jusqu'à ce que le prix soit payé. Il a dit « J'ai soif ». Ils lui ont donné du vinaigre, mais ce n'est pas ce qu'il cherchait. Il cherchait le fleuve qui coule du trône de Dieu. Quand il a vu que le sacrifice était total, il a dit « Tout est accompli ». Puis il a ajouté « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Ils n'ont pas pu le tuer. Personne ne lui a pris la vie, il l'a donnée. Il avait le pouvoir de mourir plus tôt pour échapper à la douleur. Mais s'il l'avait fait avant la flagellation, le sacrifice n'aurait pas été complet. Il a choisi de rester et de souffrir l'humiliation, le fouet et la croix jusqu'au bout pour nous éviter l'enfer. Il n'y a pas de trône sans la croix. Il n'y a pas de sacrifice sans amour. Tout cela tu l'as fait pour moi. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le psalmiste demandait « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» On ne ferait pas cela pour soi-même, encore moins pour un autre. Contemplez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés fils de Dieu. C'est pour cette raison que Dieu ne jugera plus jamais celui qui est en Christ. C'est la loi de la double peine. Le jugement a déjà été porté. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que le mal atteigne ses enfants. Toutes les maladies ont été portées, la honte a été bue, le rejet a été subi. Il est désormais illégal pour vous d'être opprimé ou rejeté. Dieu ne l'acceptera pas. C'est pour cela qu'il dit « Invoque-moi au jour de la détresse ». L'assurance de notre amour, c'est cette démonstration. La mort de Jésus a ouvert la voie du salut, a établi la nouvelle alliance et a brisé le pouvoir du péché et de Satan. Il a payé le prix total. Dans Jean 19, verset 30, Jésus dit « Tout est accompli, rien ne peut être ajouté. Si vous jeûnez, vous le faites par amour pour Dieu, mais cela n'ajoute rien au sacrifice. Si vous priez ou si vous donnez, c'est pour honorer Dieu, mais l'œuvre est déjà parfaite. » Cette nuit-là, les apôtres ressentaient un désespoir immense. Ils pensaient qu'il était le Messie, mais ils ne comprenaient pas encore les Écritures. C'était la tristesse et la peur pendant 3 jours. Mais selon Matthieu 28, la gloire allait éclater. Pour la joie qui lui était réservée, il a enduré la croix. Le dimanche matin, Marie-Madeleine
et l'autre Marie se sont rendues au sépulcre, craintives et sans espoir. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel. La mort de Jésus montre l'amour de Dieu, mais sa résurrection montre sa puissance. Il est mort comme un agneau, mais il est ressuscité comme un lion. L'ange a roulé la pierre et s'est assis dessus. La pierre ne pouvait pas le retenir. Ce n'est pas la croix qui le tenait, c'est lui qui tenait la croix. Les anges attendaient le signal pour disperser l'armée romaine, mais il y avait une retenue par amour pour nous. L'aspect de l'ange était comme l'éclair. Devant lui, les gardes ont tremblé et sont devenus comme morts. Lorsqu'ils l'ont arrêté, lorsqu'ils l'ont cloué, lorsqu'ils l'ont flagellé, il avait le pouvoir de tout arrêter, mais il s'est retenu par amour. L'ange a dit aux femmes, « Ne craignez pas, je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. » Imaginez quel désespoir ce serait s'il n'était pas ressuscité. Il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Nous savons qu'il est le Fils de Dieu parce que la mort n'a pas pu le retenir. Il a défié la tombe. C'est là que commence le christianisme. Le voyage commence avec la puissance. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce pouvoir, c'est la résurrection. Rien ne peut vous vaincre, car la puissance qui est en vous dépasse la tombe. Je ne peux pas rester insensible en pensant à ce qui a été fait pour moi. Seul Dieu pouvait aimer à ce point. Quelles sont les implications de sa résurrection? Premièrement, elle prouve qu'il est le Fils de Dieu. Deuxièmement, il a vaincu la mort et la tombe. Paul dit, « Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombe, où est ta victoire ?» Nous avons la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, cela affirme la vérité de l'Évangile. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. La raison pour laquelle les démons tremblent et les malades guérissent aujourd'hui, c'est que la tombe a été vaincue. Quatrièmement, sa résurrection garantit la nôtre. Nous savons où nous allons après cette vie. Pour celui qui ne croit pas, l'heure du départ est terrifiante. Mais pour nous, être absent de ce corps, c'est être présent avec le Seigneur. Il est le premier-né de ceux qui sont morts, ce qui signifie que nous suivrons. En Adam, tous meurent. En Christ, tous revivent. Le christianisme n'est pas une religion, c'est Dieu à l'œuvre dans l'homme, et cette œuvre est éternelle. Enfin, la résurrection nous justifie devant Dieu. Nous venons à lui comme des enfants, non comme des pécheurs. Elle communique à chaque croyant la puissance de la vie nouvelle. L'apôtre Paul priait pour que les yeux de notre intelligence soient éclairés, afin que nous connaissions l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Cette puissance est la même que celle qui a ressuscité Christ. Quand nous vous disons que vous ne mourrez pas, ce n'est pas de la simple motivation, c'est une puissance activée par la foi. Lorsque nous déclarons une guérison, une puissance sort de vous, c'est la preuve infaillible de la résurrection. Votre supériorité sur les circonstances de la vie en est la démonstration. Le même esprit qui a ressuscité Jésus habite en vous et rend la vie à votre corps mortel. Vous transportez cette puissance partout, au marché, au travail, partout. La maladie et l'échec ne peuvent survivre devant vous car Jésus a vaincu le plus grand échec, la mort. Chaque chrétien est plus que vainqueur. C'est le témoignage de notre foi. Ce soir, vous devez repartir avec deux certitudes, l'assurance de l'amour de Dieu qui dépasse toute compréhension et l'assurance de sa puissance qui a défié la tombe. Levez vos mains et commencez par le remercier pour sa mort et sa résurrection. Puis, adressez-vous à tout ce qui ressemble à la mort dans votre vie, l'échec, la maladie, l'oppression. Ne tolérez rien. La qualité de notre vie chrétienne dépend de notre compréhension de son amour et de sa puissance. Je prie pour que toutes les bénédictions de l'œuvre de Christ se manifestent dans votre vie. Je décrète que tout ce que vous avez déclaré s'accomplira dans les prochaines 72 heures. Pourquoi 72 heures? Parce qu'il lui a fallu ce temps pour passer de la mort à la vie. Que tout ce qui était mort en vous ressuscite maintenant. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, c'est le moment. Personne ne vous aimera jamais autant que lui. Il a pris votre condamnation
pour vous donner sa gloire. Dites avec moi, Père céleste, je crois de tout mon cœur que Jésus est ton Fils. Je crois qu'il est mort pour mes péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Je confesse qu'il est mon Sauveur et mon Seigneur. Je reçois la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Père de m'avoir reçu. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous garde et que sa face brille sur vous. Votre départ et votre arrivée sont bénis. Allez dans la gloire de Dieu. Célébrez Jésus, car il mérite toute notre louange.